Aujourd'hui, en ce moment, pour prendre part à cette activité combien importante, organisée sous le label de l'agence Monde Info. Je suis vraiment content d'avoir été désigné pour intervenir en cette circonstance. Permettez-moi d'abord de vous présenter mes excuses pour le retard combien significatif. Premièrement, je n'avais pas une heure approximative. On s'était entendu pour entre 11h et midi, d'une part. Et d'autre part, vous savez qu'en tant que directeur pédagogique de l'institution mixte presbytérale de Florenceau, une école catholique, primaire et secondaire, donc j'assume la direction pédagogique de cette école. Donc nous sommes en pleine période d'examen. Les examens ont débuté hier. Donc vous savez qu'au moment des examens, le directeur pédagogique, c'est lui qui coordonne les activités techniques et administratives des examens. Donc, à ce titre, j'étais en plein boulot. Mais cependant, je n'aime pas d'abord refuser les invitations et ensuite, ce sont des jeunes qui jouissent de mon estime et qui ont toujours bénéficié de mon attention et qui sont vraiment très dynamiques, très travailleurs et respectueux. Donc, je leur dois mon service, je leur dois mon accompagnement. Voilà ce qui explique ma présence ce matin. Et le dernier point qui explique ma présence ce matin, c'est que j'aime être utile. Donc je n'aime pas dire non, car je veux toujours être utile. Mais s'il fallait prendre en considération le lot de travail que j'ai réalisé pour ces examens, je n'aurais pas dû me déplacer. Donc alors je vous prie de ne pas condamner ce retard pour deux raisons, parce que on avait une heure approximative et ensuite retenu par le boulot et puis les intempéries. Voilà. Donc, les administrateurs de Monde Info m'ont demandé d'intervenir sur un sujet assez délicat, la violence dans le sport. Et nous sommes en train de mener une campagne pour dire non à la violence dans le sport. Alors, permettez-moi de continuer dans l'autre langue constitutionnelle, puisque le pays a adopté deux langues, le français et le créole. Je ne sais pas que ça va vous déranger, que nous allons continuer en créole, parce qu'on s'était entendu pour que nous développions, ça va développer en créole. Intervention matin, il n'y a pas une intervention magistrale. C'est ça peut-être nous mettons en tête moins que nous avons pour nous faire. Nous allons essayer de réfléchir ensemble et puis peut-être m'a fait intervention, mais cependant nous avons plus tout que nous va venir pour nous apprendre, mais nous venir pour nous essayer de travailler ensemble, moi-même peut-être comme facilitateur, et puis nous allons sortir peut-être avec une résolution qui t'a dit non à la violence, oui au fair play et à l'esprit sportif. Donc, mais pour commencer, m'a développé, m'a dit un peu de mots, situation de la violence. Ça nous considère comme violence dans ce sport-là. Et puis peut-être après, nous avons ce que c'est que le fair play, et puis peut-être l'esprit sportif, et puis nous avons le fair play de la FIFA. Ça va faire un bon bout de temps, mais malheureusement, j'aime dire moi, et bien bousculé par le temps. Le sport, il y a toujours considéré le sport comme un vecteur, comme un outil de valeur tel que le dépassement de soi. Parce que l'homme fait sport, ou fait dépassement de soi. Même comme dirigeant du club, que me félicite d'abord pour l'effort que nous faisons dans situation chaotique, ça, moi, je pense vraiment que nous allons répondre, et bien nous répondons parce que justement, c'est une question de dépassement de soi. Nous voulons servir, nous voulons aider, nous voulons être utiles, et c'est peut-être ça, pour sauver la génération de jeunes, et bien peut-être ça qui fait que nous-mêmes nous acceptons ce nous sacrifice d'être dirigeants. Donc, il y a des dépassements de soi, l'effort, le respect des règles et le respect des autres. Donc, ça, nécessairement, le sport, son outil d'éducation, il m'a dit tout ça.
Et pendant que le sport a demandé tout le bagage, puisque le sport, normalement, c'est citoyenneté même, c'est un vecteur de sociabilisation, et on a constaté que de jour en jour, il y a des violences verbales ou physiques caractérisées, des agressions caractérisées, qui ont multiplié contre tout le monde, tous les acteurs du sport, les officiels, les arbitres, les joueurs, les cadres administratifs et même supporters entre eux. Eh bien, en gros, qui qualité de violence nous allons voir que le sport a généré? Je dis non parce que nous connaissons tout. Et nous avons l'autre que nous-mêmes nous sommes capables d'ajouter. Le sport est par excellence une activité violente car génératrice de beaucoup de contacts. Donc ça, c'est pas du tout étrange pour nous que ce sport-là sont activités quand même qui gagnent une certaine violence là-dedans parce que il y a de contacts sérieux qui fait là-dedans. Et puis depuis qu'il y a une compétition, il y a une recherche de performance, donc quand même ça demande un petit effort, peut-être parfois capable de dépasser les limites. Donc c'est quand même malgré tout, le sport est un outil de sociabilisation. Et Norbert Elias, un grand sociologue qui est dans le XXe siècle, là, qui a écrit un livre Sport et civilisation, il dit que le titre est La violence maîtrisée. Il explique nous que nous sommes capables de tolérer un minimum de violence dans le sport, mais minimum de violence là, que l'IPA doué normalement arriver dans le contact non réglementaire. Donc ça veut dire que automatiquement que dépasser les limites ça vous fait automatiquement que la loi, les règles du jeu, il y a sanctionné. Et il dit que pour lui-même le sport sont outils de civilisation et pas des monde qui pas croire que effectivement le sport sont outils de civilisation. Mais, il faut nous d'accord que le sport, en tant qu'outil de socialisation, en tant que compétition, il développait, ça nous relève une culture partisane. Une contre l'autre, joueur contre joueur, dirigeant face à dirigeant, fanatique, surtout face à face. Donc, nous sentons que Vinguen, justement, ça nous relève une culture partisane. Chaque monde a défendu campagne, chaque monde a défendu intérêt par eux. Et puis lorsque il y a un match, il y a une rencontre, c'est ou bien deux villes, ou bien deux pays, ou bien deux clubs de même ville, eh bien, qui opposés. Donc, automatiquement, n'importe bagaille capable d'arriver parce que c'est justement débordement de passion, ça a mené nous jusqu'au chauvinisme et ça a arrivé que nous justement gagnons des actes violents qui posaient. Comment violence ça qu'on manifestait, parfois violence